IREM TV, merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre notre émission. Merci à tous les abonnés, merci à nos sponsors, merci à tous ceux-là qui font que cette Web TV puisse aller de l'avant. Merci à vous. Maman Janine Bomolo, la styliste et la créatrice de la mode en RDC. Bonjour Maman Janine Bomolo, Nina Style, mis de l'habillement, les grandes dames. Voulez-vous s'habiller? Voulez-vous porter des habits de classe? Ah, elle est là, Maman Janine Bomolo, la créatrice de la mode. Contactez Maman Janine Bomolo, Nina Style, la créatrice de la mode en RDC, à Kinshasa. Maman Janine Bomolo est située à ma campagne, à Kinshasa, RD Congo. C'est elle, la créatrice de la mode. C'est elle qui fait habiller des grandes dames. Elle est à jour. Voulez-vous s'habiller? Voulez-vous porter des habits de classe? Contactez Nina Style, Maman Janine Bomolo à Kinshasa. Merci. Avoir la maîtrise de soi, c'est quelque chose de très important. Vous savez, même dans un combat, la maîtrise de soi permet à contrôler l'adversaire, même s'il est plus fort que toi. Mais si vous avez la maîtrise de soi, vous aurez le temps de contrôler votre adversaire et de le faire tomber. Regarde, lorsqu'il y a l'accident, l'homme prudent ne meurt jamais. Celui qui est prudent, dans l'accident, il ne meurt pas. Le plus souvent aussi, les chauffeurs sont toujours sains et saufs par rapport aux passagers. Pourquoi? En cas de l'accident, les passagers sont agités. C'est pourquoi ils meurent. Vous allez remarquer qu'il y a des passagers qui meurent sans être blessés. Vous allez trouver le chauffeur, il est coincé en bas, avec plusieurs blessures dans son corps. Et là, il montre les doigts. Je suis là, je suis là. Il fait bouger la main. Fais-moi sortir, je suis là. Les chauffeurs ne meurent pas. Le plus souvent, les chauffeurs sont toujours sains sauf parce qu'ils contrôlent la situation. C'est l'agitation qui fait que d'autres passagers puissent mourir avant même que l'accident. Celui qui contrôle la situation n'est pas agité. Surtout, ne pas avoir la peur. Vous savez que le mal précède toujours la bénédiction. Dès que la bénédiction s'approche, quelqu'un viendra toujours pour te faire détruire, afin que tu puisses tomber. Tu écoutes son conseil, tu perds tout. Ils viennent avec des paroles savantes. Ils viennent avec des conseils, vous allez vous dire même que c'est comme si lui, il est déjà ancien dans ce domaine. Non. C'est un piège pour te faire tomber. Pas être agité. J'ai vu quelqu'un qui est mort dans l'accident. C'était un grand camion qui montait sur la montagne, c'était chargé. Alors le véhicule était vraiment chargé, les gens étaient au-dessus des marchandises. Il y a eu un faux pas de vitesse, le véhicule commençait à faire une marche en arrière. Et il y a des gens, dans l'agitation, ils ont commencé à sauter. Lorsqu'ils ont sauté, et là où ils ont sauté, le véhicule est venu monter serré. Ça, c'est l'agitation. Au lieu de sauter par le devant, et ils ont sauté en arrière, dans l'espoir que dès que je vais sauter, puis partir, je vais fuir de côté. Non, la voiture viendra te trouver. C'est comme ça ils sont morts. Dans la vie, il faut être comme un train. Le train ne vient pas chercher les passagers à la maison, comme un moto-taxi ou bien les voitures taxi. Pour le train, si tu n'es pas à l'arrêt, il part. Même si c'est vite, le train ne va pas t'attendre, il va partir. C'est à toi d'attendre le train à l'arrêt. Parce que le train ne vient pas te chercher à la maison comme un moto-taxi. Non. Il ne va même pas se dire que non, le train est vide, je vais attendre. Non, il va partir. L'air, c'est l'air. Avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est plus l'air. Faites attention. Il ne faut pas chercher à être accompagné à tout prix à ce que tu es en train de faire. Ne force pas les accompagnements. Même dans le couple, ne force pas. Quand ça ne va pas, ne force pas. Tu as essayé, ça ne va pas, ne force pas. Prends ton temps. Tu risqueras d'être mal accompagné. C'est que ton cœur a des hésitations, des doutes. Ne force pas. Parce que c'est, on m'a dit, on m'a poussé. Non, ne force pas. Tu risqueras d'être mal accompagné. Soyez prudent. Tu ne sais pas celui qui te contrôle. Il y a des gens qui contrôlent les gens sans que tu puisses te rendre compte. Ils te contrôlent avec les yeux ouverts. Il y a des gens qui font des calculs sur toi, sur ta personne, sans que tu puisses savoir. Soyez comme un ballon. Le ballon ne fait pas le choix du terrain. Un ballon peut être joué même dans les quartiers, même dans les terrains de foot. Un ballon peut être joué même s'il n'y a pas les spectateurs. Les gens peuvent jouer. Et puis les ballons ne choisissent pas. Vous pouvez jouer les ballons dans les quartiers. Vous verrez toujours quelques gens qui seront intéressés à vous regarder. C'est comme les activités. Toi-même, tu peux ignorer, tu peux minimiser ce que tu es en train de faire. Mais il y a des gens qui regardent et qui envient même ce que tu es en train de faire. Bien que toi, tu prends ça comme un jouet. Tu prends ça à la légère. Vous n'avez jamais vu un petit ballon qui joue au quartier et les grandes personnes s'arrêtent pour regarder. Il faut y réfléchir. Va doucement dans la vie, donne le temps au temps. Le temps n'existe pas. C'est Dieu qui est le maître du temps.
Celui qui n'est pas patient pousse toujours des raisons. Ah, j'allais faire ça, mais si j'allais... Non, il n'est pas patient. C'est le manque de la patience. Si on te refuse de travailler dans un métier qui ne demande même pas les diplômes, tels que transporter les sacs de ciment, tirer les briques, des travails, des manœuvres qui ne demandent même pas les diplômes. Si on n'arrive pas à te prendre, on te refuse. Là où on prend les gens, il y a un problème. Parce que ce sont des métiers qui ne demandent pas de diplômes ou des certificats, ou il faut avoir un bac. Non. Faire les manœuvres, ça demande seulement ta force et ton courage. Mais si partout tu vas, on te refuse, il faut faire des analyses, il y a un problème. Soyez positif. Dans la vie, tu ne peux pas traverser la forêt dangereuse, plein de serpents, sans qu'ils puissent te mordre si tu n'es pas positif. Tu peux traverser des moments difficiles de danger, des zones dangereuses, si tu es positif. La peur, ce n'est pas bon. Si ton doigt a une plaie et que tu le protèges trop, tu finiras à heurter avec les mêmes doigts. C'est là où tu vas pleurer vraiment passer. Mieux vaut la douleur d'une plaie nouveau que la douleur d'une plaie ancienne. Ça fait mal. Plus même que la plaie nouveau. Il faut la persévérance. Mbamba, Tchamolende, persévère dans tout ce que tu es en train de faire. Le paresseux, lorsqu'on lui refuse de travailler, là il revient directement à la maison dormir et se plaindre. Tu vois, moi, hein, non. Si là-bas ça n'a pas marché, cherche de l'autre côté. Si ça marche là-bas, reste là-bas. Mais si ça n'a pas marché, cherche de l'autre côté. Chaque marmite a son couvercle. Il y a des marmites qui essaient les couvercles de l'autre, ça marche. Il y a des marmites qui essaient les couvercles, ça ne marche pas. Alors il faut toujours essayer. Le premier échec seulement, tu te fatigues. Tu renonces. Ah, je ne vais plus faire, j'ai pas la chance. Non, non, non. Essaye une deuxième fois. Recommence encore jusqu'à ce que ça va aller. Parfois dans les stades, le titulaire perd sa place parfois. C'est par la négligence des entraînements. Le football exige le souffle. La réussite de la vie exige la persévérance. Et dans la vie, il y a galère et galère. Il y a galère que tu peux gérer, mais il y a galère où toi-même tu te dis, si je reste comme ça jusqu'au soir, je risquerai de tomber. Il y a aussi des tennis qui peuvent te donner les marchés. Il y a aussi des tennis qui peuvent te refuser les marchés. Regarde, tu vas chercher un travail de manœuvre, là on est en train de remplir les belles de sable et tu pars en costume. Est-ce qu'on va te prendre? Je ne pense pas. Là ils vont se dire, tu es venu pour se moquer d'eux. Le pantalon jean n'a pas été fabriqué pour les sapeurs. L'Américain a fabriqué les pantalons jean pour le travail. Parce que c'est que ça, c'est pour les courageux, les manœuvres, les gens qui font tout. Les gens à tout faire. Le pantalon jean, c'est solide. C'est un pantalon qui est solide pour les travailleurs. Regarde les mécaniciens. S'ils portent le pantalon jean, même pendant une longue durée, ça ne va pas se gâter. Porte un pantalon ici, assois-toi sur un caillou. Tu t'assois du matin jusqu'au soir, lorsque tu vas te lever, tu vas remarquer qu'il y a un trou. Mais porte le pantalon jean. Assois-toi sur les cailloux, même pendant une semaine, il n'y a pas de changement. Il y a des tennis qui peuvent te donner les marchés, il y a des tennis qui peuvent te refuser les marchés. Ne compte pas sur la richesse du pays. Ah, non, mon pays, c'est un pays riche. C'est un pays riche, oui. Mais ne compte pas sur la richesse du pays. Compte plutôt sur ton courage. Ce que tu peux faire, que les gens auront besoin. Laisse la richesse du pays avec les gens du gouvernement. Toi, compte à ta force, à ton courage. Qu'est-ce que je peux faire dans les quartiers que les gens auront besoin, qui peut me donner de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire au marché que les gens auront besoin? La population est une richesse à exploiter. C'est ce que nous ne savons pas. La population, c'est la première richesse du pays. Même le gouvernement exploite la population. Dans tous les secteurs. Pour faire avancer le pays, les gouvernements ont besoin de la population. Pour travailler dans les secteurs miniers, les gouvernements ont besoin de la population. Pour travailler dans les secteurs agricoles, ils ont besoin de la population. Pour tous les travaux, les infrastructures, les routes et tout, ça demande l'implication de la population. La première richesse d'un pays, c'est la population. Alors, réfléchis bien. Qu'est-ce que je peux faire pour exploiter la population de mon pays? Qu'est-ce que moi je peux donner que la population de mon pays a besoin? C'est ça la richesse. 10 millions, prenons l'exemple, le Congo, la RDC, nous avons plus de 100 millions d'habitants. Si tu arrives à exploiter 10 millions de Congolais et les soutirer 100 francs à chacun, le mois tu auras combien? C'est là où tu vas comprendre que la population est une richesse à exploiter. C'est un champ à exploiter. C'est une rivière que vous pouvez pêcher. L'argent est là. Mais où? Mais comment l'avoir?
On dit qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Non, il n'y a pas la créativité. Même dans ton environnement, même dans les quartiers, là où on est, tu crées un métier que les gens ont besoin, l'argent viendra. Il faut appeler l'argent. L'argent appelle l'argent, le métier aussi appelle l'argent. Alors, il faut savoir comment exploiter l'argent, comment faire pour avoir l'argent. Le métier appelle l'argent, l'argent appelle l'argent. Tu as l'argent, tu investis, tu auras l'argent. Tu as un métier, tu mets ça en exercice, tu auras l'argent. Alors, il faut savoir comment pêcher l'argent. Va dans le fleuve, jette la hameçon. Tu vas pêcher les poissons, tu auras l'argent dans la bouche des poissons. L'argent. Il y a des paroles qui appellent l'argent. Il y a des gens qui trouvent l'argent rien que dans ces paroles, dans la bouche des poissons. Il faut bien regarder, bien réfléchir ce que je peux faire, que les gens auront besoin. Il y a les mamans qui mettent, même qui vendent les arachides pour avoir l'argent. N'attends pas qu'on puisse distribuer l'argent. Non. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne distribue pas ça comme ça. Non, ça c'est pas bien. Vous manquez le respect à l'argent. L'argent c'est les chances. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne l'argent, pour qu'on te paye? Ça soulage le corps, l'argent. C'est l'énergie qui fait vivre le monde. L'argent, ça tourne l'argent. Ce que tu peux faire pour avoir l'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Est-ce que ça va? Oui, si ça va, ça oui. Si ça ne va pas, essaye d'améliorer, tu verras que ça va aller. Jeter de ce côté, ça n'a pas marché, jette de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Notre marché, c'est les humains. Ce que les gens ont besoin, que je peux faire, c'est ce qui peut me donner l'argent. La vie, c'est les chances. Mieux vaut d'être ridiculisé par rapport à ton métier. Mais à la fin, tu sais que j'aurai l'argent. Ils vont rire, ils vont se ridiculiser. Ah, lui là, c'est un videur de poubelles. Mais à la fin, tu auras ton argent. Personne n'est au-dessus des personnes, des autres. Personne n'est au-dessus des autres. Toute richesse a toujours quelqu'un de son niveau. Notre corps joue le même rôle. Dormir, manger, voir, se lever, se laver, écouter, travailler, voir même les toilettes, les mêmes odeurs. Cherche seulement ce que tu peux faire. Il ne faut pas dire que lui, il me dépasse. Non, on est tous pareils. On joue le même rôle. Ça dépend de ce que tu fais. Regarde, celui qui est payé à 1 million de salaire le mois, et c'est lui qu'on paye 10 000 francs la fin du mois. Lorsqu'ils viendront à la maison, les deux vont donner l'argent à leur femme. Il donne à sa femme 10 millions de faire la provision. L'autre donne 10 000 à sa femme de faire la provision. Tu vois qu'on est tous pareils. C'est lui qui a 10 000, sa femme va faire la provision par rapport à leurs moyens. C'est lui qui a 1 million ou 10 millions, sa femme aussi va faire la provision par rapport à leurs moyens. Et les deux femmes vont toujours se réjouir des salaires de leur mari. Et ils vont faire la provision. C'est comme ça. Donne 5 000 francs à la femme du ministre du budget de faire la popote pour 10 personnes. Elle ne va pas le faire, elle va acheter qu'un kilo de tomates. Parce que ce n'est pas son niveau. Mais tu donnes 2 000 francs à nos mamans qui vivent dans des quartiers précaires de faire la popote pour une famille de 10 personnes. Tout le monde va manger et seront rassasiés. Ça, c'est un mystère de Dieu. On est tous pareils, c'est le niveau qui est différent. C'est le niveau qui est différent. On est tous pareils, on joue le même rôle. Ne soyez pas agités. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Je vous aime. Likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.